Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un développement sur le théorème de Gauss-Lucas et un corollaire. Donc une grosse partie du développement sera sur le corollaire. Je m'appuie sur un exercice de Philippe Caldero et Marie Perronnier, carnet de voyage en algébrie, donc c'est le deuxième développement que je fais en appuyant sur ce bouquin. C'est un développement qui est très long, je ne sais pas si je vais réussir à tenir les 15 minutes. Attention, top, c'est parti. Donc, pour ce développement, on va commencer par démontrer le théorème. Donc, démo du théorème. Donc, P, on va dire que c'est lambda fois le produit pour i allant de 1 jusqu'à r dx moins zi exposant ni avec ni strictement supérieur ou égal à 0, quel que soit i appartenant à 1r. Du coup, P' P' de x sur P de x, ça va être égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à r des ni sur x moins zi. Ok, donc là, ça, je vais l'appeler petite étoile, et on va dire la chose suivante. Donc on veut montrer que l'enveloppe convexe, c'est l'ensemble des racines de P. Les racines de P' sont toutes dans C. Donc soit Z0 appartenant à une racine de P'. Alors, si Z0 appartient à Z, et bien du coup c'est gagné. Z0 appartient à cette P. Sinon, on peut calculer ici P' de Z0 sur P de Z0, puisque P de Z0 est différent de 0, on sait que ça c'est égal à 0, et c'est égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à r des ni sur Z0 moins zi. On multiplie par le conjugué, et du coup on va obtenir ici Z0 moins zi bar. Bon, et puisque tout ça c'est égal à 0, eh bien on peut en déduire que la somme pour i allant de 1 jusqu'à r des ni sur z0 moins zi, en prenant le conjugué, sur la norme z0 moins zi au carré, est égal à 0. Ensuite, ici, on isole le z0 d'un côté de l'égalité et on met tous les autres éléments de l'autre côté. On va obtenir que z0 s'écrit comme une somme pour i allant de 1 jusqu'à r de ni sur m fois le module de z0 moins zi au carré de zi. Ça va être strictement positif. Donc, z, il appartient à ces deux pays. Maintenant, pour le corollaire. Donc, démo du corollaire. On va procéder en 3 étapes. La première étape, donc là, on va supposer que P possède au moins 2 racines. Alors, montrons que les racines de P sont simples. Alors, pour montrer que les racines de P sont simples, puisque P s'écrit sous cette forme-là, on va montrer que tous les ni sont égaux à 1. Soit Q appartenant à grand C de X, tel que P s'écrive n fois n-1 de P s'écrive P seconde fois Q, avec n qui est le degré de P.
Alors, puisque c'est le degré de P, ici on a le coefficient, avec la notion de coefficient dominant, on saura que Q, donc le degré de Q, c'est 2, et Q est unitaire. Ok, du coup, maintenant ce qu'on peut dire, c'est que P' sur P, si je dérive ça, ça va nous donner P seconde sur P moins P' sur P au carré. Ça, c'est égal à quoi? Alors, ici, si j'enlève ce morceau-là et que je garde ici, hop, après étoile, là, ici j'utilise étoile, on peut dire que P' sur P, c'est n facteur de n-1 sur Q, moins cette somme, pour i allant de 1 jusqu'à R, de ni sur x moins zi, le tout au carré. Et la dérivée de ceci, eh bien je peux dériver ça, je peux dire que c'est égal à moins la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des ni sur x moins zi au carré. Voilà, je dérive ma somme qui est là. À partir de là, on va faire la chose suivante. On va multiplier. Donc, je prends tout ça. Hein. Des deux côtés, je multiplie par x moins zi au carré, cet ensemble-là et cet ensemble-là, et je vais évaluer en zi. On va avoir deux cas. Si q s'écrit x moins zi au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la suppression de q avec x moins zi au carré, et il nous restera n facteur de n-1, qui sera égal à ni facteur de ni moins 1. J'ai pris les moins ni carré de ce côté-là, je les ai mis de l'autre côté et j'ai factorisé. Or, ici, si je prends la fonction qui est x associe x facteur de x moins 1, alors cette fonction, elle est continue, strictement croissante, sur l'intervalle 1 plus l'infini, et donc du coup il y a une bijection, et donc là la seule façon d'obtenir l'égalité, c'est d'avoir ni égale n. Et si ni égale n, on en déduit que zi est l'unique solution de P, ce qui est absurde, puisqu'on a supposé qu'il y en avait deux, qu'il y avait au moins deux racines. Ok, sinon, eh bien, quand on multiplie par x moins zi au carré ici, ce que l'on va obtenir, c'est 0 à cet endroit-là, et ici, il ne restera que moins ni au carré. Et de ce côté-là, il ne restera que moins ni, ce qui impliquera que ni devra être égal à 1, car ni, ce n'est pas 0. Et puisque ni est égal à 1, on n'a bien que des racines simples. Ok. Maintenant, deuxièmement, on va dire que zmin, qui est inclus dans z, c'est le minimum des éléments que l'on peut prendre dans z, tels que, donc minimum au sens de l'inclusion, tel que conv de zmin soit égal à c de p, soit u de p qui est égal à c de p privé de zmin, montrant que u de p est convexe. Alors pour faire ça, soit AB appartenant à u de p et lambda appartenant à 1 à 0,1, montrant que z, qui va s'écrire lambda a plus 1 moins lambda b, appartient à u de p. Alors on sait déjà que z il appartient à c de p, puisqu'on a déjà une partie convexe. Donc du coup on va devoir montrer que
Z, finalement, il n'appartient pas à Z min. Ok, alors le A. Le A, je peux l'écrire comme une somme de mu AI ZI. Et là, je vais juste préciser quand même, du coup, mon Z min, on va réordonner tous les éléments pour que ce soit tous les ZI pour I allant de 1 jusqu'à K. Voilà, et donc du coup, on aura un K qui sera inférieur ou égal à R. Ok, et donc là, maintenant, je fais mes sommes en allant jusqu'à K. On sait que la somme des mu de AI est égale à 1. De la même façon, B, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à K des mu de DI ZI. Et donc, Z, je peux l'écrire comme une somme pour I allant de 1 jusqu'à K de VI ZI avec VI qui est égal à lambda mu AI plus 1 moins lambda mu BI. Voilà. À partir de là, on suppose, par l'absurde, qu'il existe un I appartenant à un K tel que Z soit égal à ZI. Alors, première chose, ici on va obtenir du coup ZI est égal à cette somme-là. Okay. ZI est égal à la somme pour J allant de 1 jusqu'à K des VJ ZJ. Ok, si VI est strictement inférieur à 1, alors on va obtenir que ZI s'écrira comme une somme pour tous les J allant de 1 jusqu'à K J différents de I des VJ sur 1 moins VI. Quand je mets tous les termes en ZI d'un côté, je vais avoir 1 moins VI par ici, je divise par 1 moins VI, qui est non nul, des ZJ, et donc ça signifie que ZI, cette somme-là, elle est égale à 1, et tous les termes ici, ils sont compris entre 0 et 1. Donc du coup, ZI, il n'appartient pas à Z min, ce qui est absurde, puisqu'on a construit Z min comme étant la partie minimale. Et si VI est égal à 1, alors de toutes ces égalités, on va en déduire que ZI sera égal à A sera égal à B. Et ici, on avait bien pris deux éléments AB qui étaient distincts. Ok, donc c'est absurde également. Et donc, ça veut dire que Z, il n'appartient pas à Z min, et donc c'est gagné pour le petit 2. Reste une chose à montrer, conclure. Troisièmement, donc on va pouvoir conclure avec le théorème de Gauss-Lucas. Donc toutes les racines de P sont simples. On note Z' les racines, l'ensemble des racines de P', et Z seconde, celle de Z seconde, celle de P seconde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Z', il est inclus dans U de P, puisque les racines de P sont simples. C'est pour ça qu'on a montré dans le petit i que c'était simple. Or, du coup, on peut dire que Z seconde, c'est inclus dans C de P', et C de P', comme Z' est inclus dans U de P, c'est inclus dans U de P. Ok. Tous les éléments qui sont dans Z seconde, ils sont dans U de P. Ça veut dire qu'ils sont dans la partie convexe, mais par contre, ils ne font pas partie des Z min, des éléments de Z min. Puisqu'ils ne font pas partie des éléments de Z min, on sait que le cardinal de Z seconde, c'est égal à R-2, et on sait que Z seconde inter Z min, c'est vide. C'est égal à l'ensemble vide. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que K, il est inférieur ou égal à 2. Autrement dit, le nombre d'éléments dans Z min
il ne peut pas y en avoir plus que deux. Or, s'il n'y a qu'un seul élément, et bien du coup on en revient à ce qu'on a introduit au niveau de P, ça veut dire que P ne contient qu'un seul élément, qu'une seule racine. Z ne contient qu'un seul élément. Et donc du coup ça veut bien dire que K est égal à 2 et c'est fini. Alors, pourquoi c'est fini? Eh bien parce que ça veut dire que comme on a considéré les enveloppes convexes, eh bien toutes les racines de P, elles peuvent s'exprimer comme étant une combinaison linéaire de deux racines, les deux racines qui sont dans Z-min. Et donc du coup, elles sont bien toutes alignées. Voilà. J'ai terminé, ça fait 15 minutes et 10 secondes. Voilà pour ce développement. Alors il faut aller très vite, il y a pas mal de choses que j'ai un petit peu zappées. Et donc ça pourrait faire des questions pour le jury. J'en parlerai certainement dans une deuxième vidéo. Je ne sais pas trop. Je vais réfléchir un petit peu, mais je vais peut-être faire une deuxième vidéo en parlant des questions du jury et donc en détaillant peut-être un ou deux points. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à une prochaine.